Camélia, bégonia, hortensia, bougainvillier, dahlia, magnolia, pétunia. On pourrait penser que nombre des jolis noms donnés à ces fleurs l'ont été pour honorer la beauté et la grâce de femmes croisées par des botanistes amoureux. Mais cette chronique s'excuse d'avance de décevoir les plus romantiques de ses auditeurs, mais il n'en est rien ou quasiment rien. La seule de ces fleurs qui puisse entrer dans cette catégorie, c'est l'hortensia, et encore, puisqu'il existe au moins deux versions. De retour de Chine en 1760, un certain Philibert Commerçant rapporta un arbuste dont les grosses fleurs en forme de boule étaient le plus souvent roses, mais aussi blanches ou bleues. Il voulut honorer une savante de son époque, s'appelant Hortense, et aurait donné son nom à la fleur. Mais une autre version rapproche Hortensia de Hortus, qui, en latin, veut tout simplement dire jardin, et affirme que ce nom lui aurait été donné parce que cette fleur de jardin était très commune en Extrême-Orient. Pour le reste, plutôt que des prénoms de femmes, de nombreuses fleurs portent le nom de naturaliste homme. Camélia est le nom donné en mémoire de l'allemand Georges Kamel, le bégonia du français Michel Bégon, le dahlia du suédois Andreas Dahl, le magnolia Pierre Magnol ou le gardenia Alexander Garden. Un mot spécial enfin du célèbre arbuste aux magnifiques fleurs multicolores du bougainvillier. Il a été rapporté en France par Louis-Antoine de Bougainville, navigateur, diplomate mais surtout officier de la marine française qui a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis. Il avait fini sa carrière élevé au rang de comte de l'Empire par Napoléon en 1808.